Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle des caprices. En fait, les petits enfants ne font pas des caprices, mais ils n'arrivent pas à maîtriser ses émotions. C'est l'adulte qui doit l'aider à maîtriser ses émotions. Comment? On va découvrir avec l'exemple de Gustave, de 18 mois. Alors, maman dit au petit Gustave de 18 mois qu'il est tard et qu'il faut rentrer à la maison et ils retourneront au parc demain. Gustave pleure et hurle, il ne veut pas partir parce qu'il s'amuse bien dans le bac à sable. Gustave est petit, il a 18 mois. Son cerveau n'est pas complètement mature pour maîtriser ses émotions car il est encore en construction. En fait, maman dit, c'est l'heure de rentrer à la maison. Gustave, il était dans les bacs à sable qu'il jouait tranquillement. Maman a cassé son jeu, a cassé ses moments de bonheur. Et Gustave pleure et hurle, il est dérangé et il se sent contrarié. En criant et hurlant, Gustave exprime ses émotions négatives. La colère, l'agacement, le mécontentement, la déception sont toutes des émotions qui débordent. Ils débordent d'émotions qui n'arrivent pas à contrôler. Les premières années de vie sont fondamentales pour le développement du cerveau. Quand les parents donnent du réconfort et de l'affection à l'enfant, aident son cerveau à bien se développer. Gustave, en ce moment, il vit un moment de stress. Le stress peut être toxique pour un petit de 18 mois. Il pourrait être cause de problèmes de santé mentale plus tard. Mais le cerveau d'un enfant se transforme facilement et l'affection, les relations positives et la communication lors de la petite enfance peuvent compenser les effets néfastes du stress. Donc, Gustave, il est trop petit pour faire des caprices. Il est seulement très contrarié, débordé par des émotions qu'il ne peut pas maîtriser parce que son cerveau n'est pas mature. Il est encore en plein développement. Le rôle de l'adulte, le rôle de maman, est d'accueillir, et de papa, mais dans ce cas-là, c'était maman qui invitait Gustave à rentrer à la maison. Le rôle de l'adulte, maman, papa, les grands-parents aussi, et aussi des professionnels de la crèche, des professionnels de l'école maternelle, les centres de loisirs, et d'accueillir ses émotions, les émotions de l'enfant, avec patience, contenir l'enfant avec un câlin, lui donner son doudou qu'il pourra mordre s'il en a besoin, et lui parler doucement. Une fois qu'il se sera calmé, c'est bien difficile. Tous ceux qui ont des enfants petits ou qui s'occupent d'enfants, il y a aussi les nounous, les professionnels de la crèche, il y a les tantes, les oncles, les grands-parents, tous ceux qui s'occupent des enfants sont tous des petits, de l'âge de Gustave, des humains, et savent très bien que c'est pas facile. C'est pas facile de dire, on rentre et on viendra demain au parc, et de casser les moments de concentration, les moments de jeu de l'enfant. Pour cette raison, il est bien d'anticiper. Anticiper, c'est vrai que l'enfant, il est petit, il ne comprend pas la notion, il n'a pas la notion de temps, mais ce serait bien d'anticiper. À la place de dire, on y va, et les prendre et les faire crier, les laisser crier, il serait bien de lui dire, de toute façon l'enfant il comprend, il écoute, de lui dire plusieurs fois, on va bientôt partir, c'est bientôt l'heure. Maman joue un peu avec toi,
Mais après le jeu, on va partir. Voilà, essayez de anticiper, d'expliquer que c'est bientôt le moment de partir parce qu'après, il y a les bains, il y a les dîners, il y a l'histoire et il y a dodo. Et après le dodo, il y a la crèche ou, je ne sais pas, une activité. Ça, c'est vous qui voyez selon vos habitudes. Mais la communication, l'anticipation, l'explication, la communication, c'est très importante pour garder le calme et la sérénité de l'enfant. Et voilà, et sur ce, je vous invite à signer la pétition pour les congés, l'augmentation du congé maternel et parental, postnatal et la augmentation de la prestation partagée d'éducation. Et bonne signature, bonne pétition. Bonne soirée à tous. Au revoir, à bientôt.